Personne n'aurait cru le garde de sécurité James s'il n'avait pas eu de preuves vidéo de ce qui s'était passé cette nuit-là. Il avait été témoin de nombreuses choses horrifiantes en travaillant à la morgue ces derniers mois, mais une jeune femme qui se levait de la mort a facilement dominé cette liste, et il n'allait pas gérer cela seul. La police a d'abord pensé que James faisait une blague, une femme revenant d'entre les morts à la morgue. Bien sûr, ils avaient entendu de nombreuses déclarations douteuses, mais rien d'aussi stupide que cela auparavant. Cependant, James avait les images de sécurité pour prouver ses affirmations. En les voyant, les policiers ne purent pas se rendre à la morgue assez vite. James avait gardé toutes les portes fermées, donc la femme, morte ou vivante, devait encore être à l'intérieur. Ce qu'elle faisait, personne ne le savait, mais les policiers étaient déterminés à mettre un terme rapidement à cette folie. La police entra en force dans la morgue, et il ne fallut pas longtemps avant qu'ils trouvent la femme, mais ce qu'ils virent les marquerait à jamais. Mais comment cette femme est-elle revenue d'entre les morts? Que lui était-il arrivé et qu'ont découvert les policiers à l'intérieur de la morgue? Avant de commencer notre histoire, appuyez sur le bouton « J'aime », assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Il n'y a pas grand-chose de plus effrayant que les quarts de nuit dans une morgue. Le garde de sécurité James y travaillait depuis des mois maintenant, mais il ne se sentait toujours pas complètement à l'aise entre tous les cadavres autour de lui, et cette nuit-là, quelque chose allait se produire qui allait faire en sorte qu'il ne le serait jamais. Le corps d'une jeune femme fut amené à la morgue. Elle était morte quelques heures avant et avait été directement amenée à la morgue. Le médecin légiste ne voulait pas dire à James ce qui s'était passé ni pourquoi il s'intéressait autant à ce cas. Tout ce qu'il fit, c'est demander à James de ne pas regarder les caméras dans la salle d'autopsie. James trouva cela un peu étrange. Le médecin légiste faisait habituellement des autopsies en journée pendant ses heures de travail et certainement pas au milieu de la nuit. Et pourquoi n'avait-il pas le droit de regarder les images des caméras? Ce n'était pas comme s'il n'avait jamais vu un cadavre. James aida le médecin légiste à amener le corps de la femme, mais dès qu'ils eurent terminé, le médecin légiste lui ordonna de partir et de prendre sa pause. Mais cela n'allait pas se passer comme ça. James était encore plus curieux de ce cas et allait sûrement regarder les vidéos, mais il regretta plus tard de l'avoir fait. Il sortit de la pièce et fit semblant de sortir, mais au lieu de cela, il se retourna et marcha discrètement vers son poste. Le médecin légiste tomba dans le piège et ne suspecta rien. James s'assit sur son siège et regarda les écrans, mais rien ne pouvait le préparer à ce qui allait se passer cette nuit-là. Il regarda le médecin légiste qui se déplaçait autour du corps, sans vraiment la regarder. Il arrangea ses couteaux et quelques autres instruments sur une table à côté d'elle. Il semblait enfin prêt à faire sa première incision quand il s'arrêta soudainement et quitta brusquement la pièce. Cela troubla beaucoup James. Il attendit que le médecin légiste revienne, mais après un moment, il n'était toujours pas revenu. James regarda tous les écrans de sécurité, mais le médecin légiste n'était plus dans la morgue. Il rembobina les images et remarqua que le médecin légiste quittait le bâtiment. Mais pourquoi? Après un moment, James décida d'enquêter. Et si quelque chose s'était passé dehors? Les chances étaient faibles à cause du faible taux de criminalité, mais quand même, et si quelque chose de plus se cachait derrière cette histoire? Et si tout cela était lié au corps? Toutes ces questions remplissaient la tête de James alors qu'il se dirigeait lentement vers la porte d'entrée. Il poussa la porte et éclaira l'obscurité avec sa lampe de poche. Il faisait calme et noir dehors. Il n'entendait que le bruit de la climatisation du bâtiment. Il remarqua un véhicule dans le parking qui n'était pas là avant. Il s'apprêtait à retourner à l'intérieur quand il entendit un bruit étrange. « Bonjour » cria-t-il. « Il y a quelqu'un » Mais personne ne répondit. James haussa les épaules et retourna à l'intérieur. Il ferma la porte derrière lui et la verrouilla. De cette façon, si le médecin légiste revenait, il devrait appeler James pour être laissé entrer. James traversa les couloirs vides, initialement pour retourner à son poste, mais quelque chose changea son esprit. La pensée du corps mystérieux allongé dans une pièce vide le fit changer de direction. Il passa la porte de son poste et se dirigea directement vers la salle d'autopsie. Son cœur battait fort dans sa poitrine lorsqu'il saisit la poignée de la porte. Il prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Là, elle était, allongée sur la table d'autopsie froide. James n'avait jamais vu le cadavre, du moins, pas en vrai. Il avait beaucoup regardé des films criminels, mais à la morgue, il voyait uniquement les sacs dans lesquels les corps étaient placés.
Il tourna autour de la table mais garda une distance prudente. Il ne voulait pas risquer d'altérer des preuves. Être dans cette pièce sans le médecin légiste était déjà mal, mais avoir ses empreintes digitales sur sa peau serait encore pire. Il resta dans la pièce quelques minutes de plus, mais ensuite quelque chose se produisit. Alors que James retournait vers la porte, il remarqua quelque chose à propos du corps. Les bras de la femme étaient restés droits près de son corps tout le temps, mais soudainement, ils étaient légèrement arqués. Ce n'était pas possible, n'est-ce pas? James espérait l'avoir imaginé, mais il n'y avait qu'un seul moyen de savoir. Il se dirigea rapidement vers son poste, mais juste avant d'ouvrir la porte, la sonnette sonna. Cela surprit James, et son cœur commença à battre plus fort. Il marcha hésitamment vers la porte d'entrée et demanda qui était là. Pas de réponse. James ouvrit lentement la porte, mais il n'y avait personne. Cette soirée devenait de plus en plus étrange. James se hâta de retourner à son poste et s'assit à nouveau sur son siège. Il se tourna vers les écrans et chercha la salle d'autopsie, mais il ne la trouva pas étrange, pensa-t-il. Cela devrait être sur les écrans. Il regarda à nouveau et réalisa soudainement ce qui se passait. La salle d'autopsie pouvait être vue sur l'un des écrans, mais quelque chose était différent. Alors qu'il regardait l'enregistrement de la femme allongée sur la table d'opération, la table avait maintenant bougé dans un autre coin de la pièce. James n'arrivait presque pas à y croire. Il commença rapidement à vérifier les données. N'était-ce pas un enregistrement d'hier qui avait commencé à jouer? Parce que les images actuelles manquaient. C'était rare, mais cela s'était déjà produit. Mais il put rapidement déterminer que l'enregistrement était, en fait, en direct, et le cœur de James se serra. Que pouvait-il s'être passé là-bas? Peut-être que la table avec la jeune femme avait commencé à se déplacer quand il ferma la porte derrière lui. Il n'y avait qu'un moyen de le savoir, et c'était de revenir à l'enregistrement à partir du moment où lui-même était encore visible, car quelque chose devait s'être passé après. Il n'eut pas besoin d'enregistrer longtemps, car même avant de revenir au moment où il était encore dans la pièce, James eut la réponse qu'il cherchait. Mais c'était probablement la réponse possible qui l'effrayait le plus. Bien que la qualité de l'enregistrement ne soit pas géniale, on voyait clairement le corps bouger. La jeune femme se déplaçait de côté sur la table d'opération, ce qui faisait bouger la table. James savait que les gens pouvaient encore avoir des spasmes musculaires après la mort, mais pas aussi longtemps après leur décès, et certainement pas aussi régulièrement. Comme il s'avérait que la femme n'était pas morte du tout. L'accident dans lequel elle était avait failli la laisser dans le coma, d'où elle avait réussi à se réveiller seule. C'était une grave erreur du médecin sur les lieux de ne pas avoir vu cela immédiatement. La police l'a rapidement transportée à l'hôpital pour recevoir les soins dont elle avait besoin.